Vous connaissez les Gundam? C'est une franchise d'animé mettant en scène des guerres spatiales réputées pour ses mechas. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous faire un cours dessus, mais plutôt pour vous montrer à quel point, au Japon, les Gundam sont adorés. En effet, ils sont tellement ancrés dans la culture que 3 d'entre eux ont été installés dans le pays à taille réelle. Ce sont des géants. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous en présenter 2 d'entre eux. Commençons d'abord par le plus récent, celui d'Odaiba. Pour accéder au premier géant, vous devez aller sur l'île artificielle d'Odaiba. Pour y aller, vous avez une ligne spécialement conçue pour, qui mène directement devant le centre commercial Driver City Tokyo Plaza. Comme je n'y étais pas retournée depuis quelques années, j'en ai profité pour faire une halte dans les boutiques du coin. Et aussi tester le McDonald's japonais. Et franchement, c'est pas vraiment ouf. J'ai eu l'impression que les frites étaient frites dans l'huile de cuisson de la viande. Par contre, pour les personnes de ma génération, niveau goût, on dirait le McDonald's des années 2000. Gustativement, j'ai été directement envoyée en enfance. Par la suite, je me suis dirigée vers l'exposition. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Même sans rien y connaître, la première chose frappante, c'est la qualité de la conception. Les maquettes sont très belles et fourmillent de détails. Je vous laisse admirer la vue. Après cette petite expédition, direction l'attraction principale, le géant. Il est plutôt récent. Il a fait son entrée en 2017. Son prédécesseur était plus vieux que les plus jeunes d'entre vous, car il date tout de même de 2009. Il a initialement été placé là à l'occasion des 30 ans de la franchise par son studio d'animation Sunrise. L'attraction ne devait à la base être que temporaire, mais a été si attractive que 3 ans plus tard, le mecha a fait son retour, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, c'est le fameux RX-0 Unicorn qui est exposé. C'est un beau bestiau, certes, mais pas autant que le prochain. Pour en voir un plus impressionnant, je vous propose de nous diriger vers Yokohama, afin de découvrir le robot entré dans le Guinness des records comme le plus grand robot humanoïde mobile du monde. C'était ma première fois à Yokohama. C'est vraiment très beau et très différent du reste du pays. Ça fait plus américanisé. Ça m'a fait un peu penser à la Californie vers Beverly Hills pour ceux qui connaissent un petit peu. Avant d'arriver à destination, je me suis un peu promenée en ville et j'ai notamment vu un superbe parc d'attractions que j'aimerais bien visiter plus tard. Peut-être même que j'en ferai une vidéo. Guidée par ma faim, je me suis dirigée vers Chinatown de Yokohama, composée de multiples rues remplies de commerces et de restauration en tout genre. La décoration est magnifique et me rappelle énormément le film Amère Béton pour ceux qui connaissent. Par contre, la bouffe était assez mid. Mais bon, on n'était pas là pour ça.
Pour retrouver le deuxième Gundam, c'est pas loin d'ici, près du port. On peut déjà le voir de loin, c'est vraiment incroyable. En entrant, j'ai été accueillie par une animation de fou! Spectacle, son, lumière, il venait tous du Gundam! Choquée par sa prestation de roi, je me rendis compte, après la fin de sa prestation, qu'il y avait de multiples endroits à visiter autour de lui. Donc, en attendant que la diva daigne de nouveau nous accorder sa performance, je suis partie m'occuper un peu. Si je me souviens bien, il y avait presque une vingtaine de minutes d'attente avant de le revoir en action. Pour patienter, je suis allée me poser au Gundam Café, juste en face, avec leurs diverses boissons et petits gâteaux. Il y avait aussi une boutique à disposition, juste en dessous du Gundam Café, où on peut prendre des gunpla ou bien juste des souvenirs. Sur le côté, on peut aller se restaurer avec des stands de nourriture, mais à ce moment-là, la plupart étaient fermés. Et enfin, à côté de l'entrée, je suis allée voir l'exposition consacrée au Gundam géant, de ses origines à sa conception, à la manière dont il fonctionne. Il y avait même des activités pour comprendre son mécanisme. Les activités annexes sont fin finies. Cette fois-ci, j'étais fin prête pour le revoir bouger. Et surtout, sans louper le début. Je suis restée pour toutes ces performances, et il se trouve que chacune d'entre elles était différente. Elles racontent chacun une histoire, et même, à un moment, son torse s'est ouvert pour montrer son pilote. C'était incroyable. Si vous pensez y aller, je vous conseille de venir en soirée, car avec les illuminations des LED, c'est encore plus beau. Malheureusement, il reste là-bas jusque début 2024. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres dans le genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pareil, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez surtout pas. Allez, bisous tout le monde et à la prochaine! Ça c'est moi quand j'effectue un combat dans Yakuza.
il y a autant de détermination.